Bonjour, aujourd'hui voici la 18e partie. Alors je commence un petit peu tard. Désolé de ne pas avoir pu commencer avant. Je suis bien occupé, hein, la semaine, c'est pas facile. Alors je vais essayer de poster une seule partie par jour parce que là, deux, ça fait un peu beaucoup. Et donc on va en poster qu'une aujourd'hui, une par jour pendant la semaine, et puis j'essaierai d'en faire deux si je suis libre le week-end. Voilà, en l'occurrence, aujourd'hui on en fera qu'une. Donc on joue une écossaise a priori, on va voir. Alors ça dépend si je reprends le cavalier ou pas. Moi j'ai décidé de faire le gambit écossais. Je l'avais dit dès le départ, donc je vais essayer. Ici je m'attends à pion prend et puis je vais jouer fou C4. On va rentrer dans le gambit écossais. J'ai un adversaire qui est bien classé ici. Voilà, il a fait juste deux blitz, il a fait 59 parties en partie rapide. Il a un classement qui s'est stabilisé. Ok, ici je rock. On a déjà joué cette variante une fois avec cavalier prend E4. Ici, tour 1, D5. On a déjà joué ça, donc on va rejouer la grande ligne ici. Ici, tour 1, D5, j'attends D5, fou prend D5. Ici, c'est la grande ligne. Et après, fou prend D5, cavalier C3. C'est vraiment la grande ligne ici. On joue la théorie, hein. Et après, ici, le grand coup, c'est Dame A5. On a vu Igor qui a joué Dame D7 dans une partie. Le gars avait triché en face avec les blancs. Voilà, le grand coup, c'est Dame A5 ici. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Alors voilà, Dame H5, on me l'avait pas fait encore. C'est pas le coup principal ici, donc je fais cavalier prend. Alors, avec la menace évidemment de découverte ici. Cavalier par exemple, F6. Ok. Donc là, je suis un petit peu sorti de mes schémas, puisque je connais pas trop cette variante. Alors, cavalier prend D4 n'aurait pas de sens, puisqu'il échangerait les reines. Est-ce que je l'empêche de faire grand rock, quoi? C'est ça la question. Dans cette position, je peux essayer de jouer fou G5. Alors, fou G5, est-ce que ça marche? Fou G5 H6. Je peux jouer fou F6. Peut-être intéressant. Parce que la reine est dans une position où il y a une fourchette. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que je prends pas des coups comme C3 très vite? J'ai envie de jouer fou G5. Alors fou G5 est un coup ici principal. À mon avis, un des coups intéressants. Cavalier G3, est-ce que c'est vraiment intéressant cavalier G3? Ça fait pas grand chose. Après, j'ai un autre candidat, c'est cavalier G5. Cavalier E G5. Mais sur cavalier G5, il peut faire grand rock sans problème, quoi. Et franchement, je crois qu'il a aucun problème. Ouais. Moi, j'ai envie d'essayer fou G5 ici dans cette position, qui me paraît le coup. Ça coupe un petit peu la communication. Fou D6, ok. Pour faire petit roc. Donc là, par contre, je peux faire cavalier. Par exemple, cavalier prend D6, qui casse quand même la structure. Avec l'idée, par exemple, de jouer derrière fou F4. Je peux m'amuser à jouer ce genre de choses, hein. Alors, est-ce que c'est vraiment dangereux pour les noirs? Ça, c'est pas clair, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire petit roc ici. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'un coup comme cavalier prend D4 est vraiment important, quoi? Cavalier prend D4, dame prend dame, tour prend dame, cavalier prend, tour prend. Et il se retrouve avec le fou D6 en prise. Qu'est-ce qu'il peut faire? Avec la paire de fous quand même. Mais le fou D6 en prise. Qui doit reculer. Est-ce que j'y gagne vraiment? Pas grand chose, non. J'y gagne pas grand chose. Alors là, il faut que je joue évidemment sur le fait que, bon, j'ai un peu d'activité et j'ai envie de faire cavalier prend ici. Cavalier prend, fou D6, fou F4. Paraît normal. Ouais, j'ai envie de faire ça. Cavalier prend D6. Ici, j'ai envie de jouer fou F4 derrière et puis attaquer la faiblesse.
Ok. Et là j'ai envie de jouer fou F4. Avec l'idée de jouer cavalier prend D4 au prochain. Et je joue sur le fait que les noirs ont un pion faible en D6 quoi. Je joue sur le fait que je vais récupérer le pion D4, j'aimerais bien. Et puis jouer sur le pion faible en D6. Donc j'aurai un léger plus quoi. C'est vraiment très très léger, hein. Donc est-ce que les noirs peuvent défendre leur pion? Non, ils le défendent pas d'ailleurs dans cette position. Bon bah s'ils le défendent pas, je vois pas ce qui m'empêche de faire ça. Donc là j'échange volontiers les reines ici. Et avec ici un coup comme tour prend. Je laisse ce pion à 2 parce que j'ai pas peur. Il y a toujours B3 si le fou prend, il est enfermé. Là je m'attends à cavalier prend, tour prend. Un coup comme D5 ici. Mais bon, les noirs jouent de façon très passive. Puisqu'on dit que les fous de couleur opposée, ok, ça annule, mais ça annule, c'est bien beau quand la position s'y prête, par exemple sur D5. Ouais, donc là il sacrifie un autre pion. Alors là je comprends pas trop par contre. Ça fait beaucoup de pions là quand même, hein. Donc sur tour prend D6, qu'est-ce qu'il veut faire? Tour prend, fou prend, tour D8, je peux faire fou E5 quand même, hein. Attaque le pion G7 aussi. Donc il ferait tour C2. Tour prend. C'est compliqué. Parce que je peux pas faire fou prend D6 du coup. Moi j'ai envie de prendre ici le pion, hein. On me donne un pion, je prends. Il peut pas vraiment faire F6 pour me clouer, puisque du coup, il y a le fou E6 en prise. Voilà. Qui est obligé de jouer comme ça. Et là, je joue fou E5. Donc là, j'ai déjà gagné un pion. Cadeau. Je m'attendais pas à ce qu'il me donne un pion aussi facilement. Donc là, je vais jouer avec un pion de plus. Cette finale. Donc là, je vais échanger les tours. Ça me paraît forcé. Et je joue une finale avec un pion de plus. Ok. Donc déjà, est-ce que tour 1 intermédiaire ici marche? Le roi n'a pas trop de cases. Après, je peux me faire clouer, quoi. Ça peut être embêtant. Non, j'ai envie de faire un simple ici fou D4 avec l'idée de faire C3. Ça va être quand même très dur pour moi de faire de promouvoir ma majorité. Surtout sur un coup comme tour C8 ici. Ça va être dur hein, parce que les fous de couleur opposée, c'est clair que c'est un facteur annulant. Mais bon, ah, il fait pas ce que je m'attendais à ce qu'il fasse, donc là c'est bizarre ça. Donc il veut provoquer un échange de pièces. Et donc là j'ai envie de jouer fou E3 pour éviter les échanges de pièces ici. Parce qu'il menaçait des coups comme fou F5, fou prend, et je pourrais pas pu récupérer le pion parce qu'il y avait des menaces de mat en bas. C'était quand même embêtant. Donc là j'ai envie de jouer... j'ai envie de jouer à 4 ici dans cette position pour aller titiller le pion B6. C'est un peu intéressant. Je me laisse à 5, donc j'ai un adversaire qui joue très vite. Ici je vais jouer à 5, je vais essayer de casser la structure noire. Avec mon idée c'est sur pion prend, je fais pas fou prend, mais je joue tour à 1 ici.
Si je joue tour 1, et mon idée c'est de me créer un pion passé qui joue C3, ce qui est un bon coup. Alors est-ce que je joue tour prend, tour prend C2? Le problème c'est qu'après j'ai un problème, c'est le pion B2 est attaqué et j'ai le pion aussi, j'ai mat en fait aussi en bas. Je vais essayer H4 ici. Une tentative de diversion aussi pour me libérer une case en fait. Ok. Donc là, j'ai envie de garder mon pion quand même, mon pion B2. Et j'ai envie de jouer un coup comme fou D4 ici. Je sais pas ce que ça vaut, mais j'essaye d'affaiblir au maximum ces pions. Ici, je me laisse fou prend F6. Ok. Donc là, j'ai envie de faire tour prend ici. Ici, tour prend A5. Pour essayer d'aller chercher le pion A7. Garder mon pion passé sur la colonne B. Ok, j'ai pas trop peur de ça. À la rigueur, ça me fait pas plus peur que ça. J'ai envie de faire pion prend ici. Ok. Sur un coup comme ça, j'ai envie de faire j'ai envie de faire tour prend ici. Menace tour H7 et tour prend. Alors, c'est une finale où je vais avoir un pion de plus peut-être. J'aimerais bien en récupérer même un autre. Ça serait bien d'avoir deux pions de plus dans cette finale. Alors, est-ce que je peux pas faire du coup fou prend F6? Si, rien m'en empêche. Je fais fou prend F6. J'essaie de récupérer un deuxième pion. Voilà, c'est intéressant. Alors, est-ce que vraiment c'est une menace ici? Donc sur par exemple roi H2, il peut jouer fou F1. Est-ce que c'est vraiment une menace? Faut voir. J'hésite ici à jouer roi H2. Alors sur roi H2, fou F1, menace tour H2 échec. C'est vraiment dangereux. Moi j'essaye, hein. Ok, menace tour G2 échec. Ah, alors là j'ai pas compris pourquoi mon adversaire abandonne ici. Alors là c'est incroyable. Improbable cette victoire. Je comprends pas. Alors c'est sûr que j'étais pas mal. J'étais vraiment bien. Mais de là à gagner aussi facilement. Qu'est-ce qu'il a vu? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'allais faire dans cette position? J'hésitais en fait. Alors je pouvais pas échanger les tours évidemment, c'était trop annulant. Alors si je faisais tour prend, mon idée c'était au début. On va faire une petite analyse, hein, mais mon idée tour achète au début ne marche pas ici à cause de tour G2. Donc c'était vraiment embêtant. Et donc sur fou F1, l'ordinateur me donne une égalité approximative, hein, ici. J'ai pas grand chose depuis toute cette finale. Les fous de couleur annulant, opposés sont vraiment un facteur annulant trop important. Je peux essayer de fou F4, mais j'y crois pas. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'embrouiller dans ces positions? F3?
F3 est contré par tour F4. Alors, je peux pas vraiment m'amuser à faire grand chose là, hein. Compliqué. Peut-être peut-être roi G1, roi H1 ici. Voir un petit peu ce qu'il fait. Avec l'idée, sur tour F4, de jouer roi G1. Je pense que cette finale est à peu près égale, hein. J'ai pas vraiment d'avantage. Je vais revenir un petit peu, à mon avis, un peu plus loin. Je- Peut-être que j'avais un avantage dans cette position. Et là, j'ai un petit peu sur tour H8. Peut-être il fallait prendre ici. Tour prend A5 ou fou D4 peut-être. Parce qu'il fallait pas jouer fou D4 avec l'idée de tout prend fou C3 ou C3. Peut-être C3 aussi. Tour B8, tour prend et puis en revenir. J'avais un bon pion de plus. J'ai mal négocié le virage final quoi. Parce que j'avais quand même un avantage dès le départ et puis je l'ai mal négocié. Je pense que derrière la transposition finale ici, peut-être que le bon coup c'était C3, tour B8, tour prend, tour prend, j'ai pas très bien calculé, tour prend. Ici, le roi imaginons s'en va. Et puis ici, revenir, ou jouer H3 ou H4 peut-être ici. Peut-être que H4 est le coup. Avec une position qui se tenait quoi. Qui se tenait. H3. H3 et bon j'ai un pion de plus quoi. J'ai un pion de plus mais à mon avis ça tient pour les noirs. Ça tient parce qu'ils ont leurs pièces très actives, la tour est très active. Donc ça doit tenir ici, ça doit tenir. Il ne doit pas avoir vraiment de gros problèmes sur des coups comme H4, G4. Je suis pas forcément très content quoi. Je pense pas que je puisse gagner, même si le fou 1 D4 va tenir le pion C3, je vais avoir beaucoup de mal à l'avancer, faut le dire. La case C4 est tenue, ça va être difficile, ça va être très difficile. Voilà. Donc une position à mon avis qui s'acheminait vers le match nul. Bon, bah, du coup, j'ai pas compris pourquoi mon adversaire a abandonné. Des fois, c'est à ne rien y comprendre. En tout cas, une ouverture que je vais travailler un petit peu parce que je connais pas la théorie sur Dame H5, donc je vous dirai ça la prochaine fois. Voilà, je vous dis à une prochaine partie. Au revoir.